Fier résident de Montcalm, père de 3 enfants, Louis-Charles Thouin est un homme de cœur, de conviction et un travailleur acharné avec une solide expérience professionnelle en finance, en développement des affaires et en politique. En 2009, il devient maire de Saint-Calix où régnait une culture de déficit. En équipe, il concrétise des investissements privés en public de 35 millions en 5 ans et réalise des surplus chaque année tout en stabilisant le taux des taxes. Réélu par acclamation en 2013 après un seul mandat, il se mérite le prestigieux prix Jean-Marie Moreau en tant que maire le plus engagé au Québec envers sa communauté. Il fut préfet adjoint, membre du comité de la culture et du tourisme et président du comité de développement de la MRC de Montcalm. Il est fondateur du comité d'environnement Saint-Calix et cofondateur de la SPCA Lanaudière. En 2012, il a été président de la campagne centrale de Lanaudière, comme on l'a dit sitôt. Et ce n'est que pour nommer ceux-ci, étant donné qu'on était à 1100 caractères. Alors, applaudissez notre futur député de Montcalm, Louis-Charles Thouin. Alors, bonsoir tout le monde. Vous êtes très gentils d'être ici, j'apprécie beaucoup. Je ne resaluerai pas tout le monde, évidemment, mais évidemment, je retransmets mes salutations à tout le monde qui ont été faites déjà à quelques reprises. Je m'étais préparé tout un beau texte, là. Honnêtement, j'avais travaillé ça fort. Puis, savez-vous quoi? Je pense que je m'en servirai pas. Je vais le garder, mais je m'en servirai pas. En fait, ce que j'ai plutôt le goût de vous dire, c'est que c'est pourquoi moi j'ai décidé de faire de la politique fédérale. Je veux que vous sachiez que pour les gens qui me connaissent, il y a plusieurs parmi vous qui sont déjà de Saint-Calix ou qui sont de la région, ils connaissent les résultats qu'on a eu à Saint-Calix. Je veux que vous sachiez que pour moi, ça n'a pas été une décision facile. À Saint-Calix, je suis dans mes pantoufles. À Saint-Calix, je suis dans ma zone de confort totale. On l'a dit plus tôt, j'ai été élu en 2009, réélu par acclamation en 2013. C'était la première fois de l'histoire. Mes citoyens, je vous invite à venir prendre une marche avec moi à Saint-Calix. Vous allez voir comment ça se passe. Je suis vraiment dans mes pantoufles. Et je mange chez nous tous les jours. Je couche chez nous tous les soirs. La vie à Ottawa, c'est autre chose. Donc, je sais que pour ma famille et moi, c'est un gros changement qui s'en vient pour nous. Et puis ça, ben, ça a été une réflexion importante parce que mon fils a 8 ans. Mes 2 filles sont un peu plus vieilles, mais mon fils a 8 ans. Donc, voilà. Mais j'ai décidé il n'y a pas si longtemps de faire le saut parce qu'il y en a un que je suis plus capable de blairer, puis c'est Stephen Harper. Moi, je pense qu'il est temps que ça finisse ce règne-là. Ça fait assez mal maintenant. Là, il faut passer à autre chose. Et j'aurais pas été honnête d'être assis chez moi sur mon divan après mon assemblée de conseil du lundi soir, sachant que je peux apporter beaucoup de choses au Canada, en fait, pas plus grand que la municipalité de Saint-Calix. Donc, j'ai discuté avec ma famille, on a pris la décision. Puis, savez-vous quoi? Ça arrive une journée de temps en temps que mon Charlot dit « T'es sûr que ça ne tente pas de changer d'idée, papa? » Puis, je vous avoue que des fois, je me dis « C'est vrai que ça aurait été tellement plus facile. » Tellement plus facile. Mais c'est pas moi, ça. Les affaires faciles, ça marche pas comme ça. Moi, quand je suis arrivé à Saint-Calix, on l'a dit tantôt, ça faisait 12 ans consécutifs que la ville était en déficit. À chaque année, c'était une culture installée de déficit. C'était comme ça, la vie. Et la première année, on est fini avec un surplus de 800 quelques mille dollars. Et depuis ce temps-là, on est en surplus à chaque année. Il y a un fonds de roulement d'1,5 million. Il y a 2 millions dans le compte de banque en avant. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais... Non, mais savez-vous quoi? Je vais vous dire une chose. Je vais faire le lien un petit peu avec les propositions que Justin a fait récemment en disant que c'est important de prendre l'argent et d'investir quand on est en période de récession et en période où est-ce que le taux de chômage est plus élevé même qu'avant 2008. C'est pas le moment de couper, c'est le moment d'investir. Quand on est arrivé chez nous, quand on est arrivé à Saint-Calix, la situation était catastrophique. Et pourtant, la première année, on était capable de présenter un budget équilibré.
mais je vais vous faire des confidences. Pourquoi j'ai réussi à présenter un budget équilibré à la fin de la première année? C'est que j'ai été en mesure d'aller chercher des subventions au provincial. On n'a pas trouvé au fédéral à ce moment-là, mais on a trouvé au provincial. OK? Mais il faut comprendre que quand on est au provincial, on peut demander de l'aide au fédéral. Mais quand on est au fédéral, on ne peut pas demander de l'aide au monde. On est rendu au palier supérieur. Donc, ça ne se fait plus. Si on veut équilibrer notre budget, c'est pas en allant chercher de l'argent d'ailleurs. C'est automatiquement en retravaillant ce qu'on a présentement. Mais ça fait plusieurs années que M. Harper dit qu'il va l'équilibrer, son budget, puis il n'y arrive pas, en coupant, puis en recoupant, puis en recoupant, et ça ne marche pas, clairement. Là, on a M. Mulcair qui arrive, pas faire un grand discours là-dessus, mais d'abord, il ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans le garde-robe laissé par M. Harper. Ça, c'est la première chose. On doit être capable, pour établir un budget, de voir c'est quoi les vrais chiffres. Moi, quand je suis arrivé à la ville, là, ce qu'on m'avait dit et ce qui était, là, je peux vous dire qu'il y a un monde de différence entre les deux. C'est possible que ce soit ça aussi. C'est fort probable que ce soit ça. Donc, en connaissant pas ce qu'il y a dans le garde-robe, en promettant des milliards d'investissements, mais dans la même phrase, on dit qu'on va équilibrer notre budget la première année. Ça ne tient pas la route. Là. N'importe qui n'a pas besoin d'être un expert en finance pour comprendre que ça ne marche pas. C'est impossible. C'est clairement un mirage. Emmanuel l'a dit tantôt. Ça ne peut pas marcher. Moi, je trouve que dans les années où est-ce qu'on est rendu, je pense qu'on est mûr pour faire de la politique authentique, vraie et honnête. Ce que j'aime, je ne connaissais pas beaucoup Justin, j'apprends à le connaître. Je vous avoue que j'adore sa façon d'expliquer les choses, présentement. Il donne l'heure juste. Quand il a annoncé là, qu'on dirait aux gens, qu'on était pour dire aux gens qui gagnaient 200 000 et plus par année, qu'on était pour leur ajouter un palier d'imposition, pour prendre cet argent-là, puis baisser le taux d'imposition de la classe moyenne, pensez-vous que ça a fait juste des heureux, ça? Pensez-y, là, il faut du guts pour faire ça, il faut du courage, c'est une décision très courageuse. Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant comme ça. Quand on dit aux gens, pour relancer l'économie, là, on ne sera pas capable de présenter un budget équilibré la première année. Ça va prendre 2-3 ans, il va falloir emprunter de l'argent, mettre de l'argent dans l'économie pour la faire rouler. Mais c'est comme investir, ça. Je parlais à quelqu'un tantôt qui construit des immeubles. Je dis, quand tu vas à la banque et tu empruntes de l'argent, est-ce que c'est juste pour le fun d'avoir une dette de plus? Ou tu as un objectif avec ça? L'objectif, c'est qu'après, ta business, ça fait rouler et elle t'en rapporte. C'est la même chose chez nous. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça que Justin présente. C'est ça que le parti présente. C'est ça qu'il faut faire en cette période-ci. Si on avait pris un Canada avec 6 milliards dans le compte de banque en avant, puis que tout était équilibré, peut-être que ce serait le moment de dire l'année prochaine, là, on est capable de rationaliser des choses, on est capable de faire mieux, on est capable de travailler en période plus d'austérité à ce moment-là, mais c'est pas le moment présentement. C'est le moment de mettre du dynamisme dans notre économie. Et c'est ce qu'on veut faire avec Justin, je l'apprécie vraiment. Vous savez, si on veut des résultats différents, c'est très simple, il faut faire les choses différemment. Si on fait toujours la même recette, on a des bonnes chances d'avoir toujours le même gâteau. Ce qui nous est présenté actuellement, je pense que c'est très nouveau comme approche. C'est très, comme je vous disais tantôt, franc, clair et authentique. Et moi, j'aime ça comme ça. Je pense que les gens sont prêts à ça. J'ai envie de vous dire aussi que c'est possible de faire rouler l'économie sans toujours rouler les plus démunis. Il y a moyen d'avancer dans la vie sans que ça soit tout le temps sur le dos des gens qui n'ont pas d'argent. Et c'est ce que notre programme propose. En trois grandes lignes, en fait, on dit que, en 3 points, c'est de créer de l'emploi en faisant des investissements historiques dans les infrastructures. Écoutez, je suis dans le monde municipal. Il y en a plusieurs ici dans le monde municipal. Vous le savez, nos infras sont finis. On a besoin d'argent pour investir dans les réseaux d'aqueducs, d'égouts, dans le pavage. Écoute, on a des projets, il y a des gros projets qui arrivent dans la région présentement. Je vois François qui est là qui vient de bâtir l'équipe Ulysse, qui vient avec J.C. Perrault, le complexe sportif J.C. Perrault. Il y a des investissements à avoir, ils ont besoin d'aide, ils viennent de bâtir ça à coût de plusieurs millions. Combien vous avez reçu du fédéral? Zéro, c'est ça je pensais. Écoutez, mais c'est important, c'est créateur de beaucoup d'emplois, des gros projets. Ils ont des ententes pour faire un institut de recherche sur la médecine, en médecine sportive avec Dr Tinjus. C'est un projet exceptionnel là, qui amène beaucoup de gens en fin de semaine. Il y a combien de milliers de personnes qui sont là? Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est une belle affaire. Puis on n'est pas là, nous autres. Le fédéral n'est pas là. On peut aider. Et c'est certain qu'on peut trouver des façons d'aider des organisations comme ça. Bref,
Premier point, infrastructure. Donc, deuxième point, renforcer la classe moyenne en diminuant les impôts des Canadiens et des Canadiennes et aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. C'est ça qu'on veut faire. On va charger un petit peu plus à ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup de sous. 200 000 et plus par année de revenus, tu fais de l'argent, là. Tu ne me tireras pas de l'arme, là. Ça va bien, les affaires. On te demande de faire un effort supplémentaire, puis on va baisser le 22 la deuxième classe d'impôt à 20,5 C'est merveilleux, ça donne un méchant break à ces gens-là, les gens de cette famille-là. Et la troisième chose, on va investir dans des infrastructures sociales essentielles, logements abordables, garderies. C'est pour mettre encore là plus d'argent dans les poches des familles. Tout le plan de match est axé sur la réussite des familles et de la classe moyenne. Moi, ça me parle. Chez nous, dans Montcalm, là, c'est ça qu'on a des familles de la classe moyenne. Ce plan-là, il est découpé parfaitement pour la région de Montcalm. J'ai vu la semaine passée, ils ont annoncé aussi ce qu'on va faire pour les aînés. J'avais hâte de l'entendre parce que je me le fais demander souvent. Bonification de 10% instantanée en arrivant. Une nouvelle façon de calculer l'IPC. Vous savez, l'indice des prêts à consommation, là, on vit tout avec la même, là, sauf que nos aînés, eux autres, là, ben, le coût de leurs besoins augmente plus rapidement. Parce que probablement que les entreprises savent que c'est une clientèle captive. Ils en ont besoin de leurs médicaments. Ils en ont besoin de tel et tel bien-service. Donc, automatiquement, les prix montent plus vite que pour la majorité d'entre nous. Pourtant, leur chèque monte avec l'IPC. Donc, ils s'appauvrissent à chaque année. Ils sont de moins en moins capables de pouvoir se payer ce dont ils ont besoin. Donc, c'est un beau projet. L'assurance chômage, on a dit qu'on était pour défaire toute la scrap que Harper a fait des dernières années. On va ramener ça. Le partenariat transpacifique, le PTP, vous en avez entendu parler tous. Nous autres, on est en arrière de ça. On appuie ça à 100%. C'est une excellente idée. Il faut ouvrir les marchés. Il faut faire de la business. Pas sur le dos des cultivateurs, par exemple. On a un programme de gestion de l'offre qui est exceptionnel pour nos agriculteurs. Il faut le protéger. On s'engage à le protéger. On est en arrière de ça. Par contre, on s'engage aussi à ouvrir les frontières pour travailler. On n'est pas obligé de tout donner. Ça, c'est de la négociation. Et moi, je pense qu'on va avoir une équipe excessivement qualifiée pour négocier ça pour nous. Toujours en protégeant nos droits, bien sûr. Moi, vous le savez, j'ai organisé beaucoup d'événements. Je suis très proche de plusieurs artistes de différents niveaux. Des peintres, des sculpteurs, des chanteurs, des musiciens, des producteurs de spectacles. Je connais même un concepteur de marionnettes. Emmanuel chante. Et Emmanuel chante. Le bluesman est ici. Voilà. En fait, je vais vous dire que ce qui me préoccupe sincèrement, c'est l'état de l'industrie artistique et culturelle, particulièrement québécoise, actuellement. Je voudrais vous faire part de cette transformation qui s'est opérée durant le règne des conservateurs à Ottawa. À cause de coupures dans les programmes d'aide et l'élaboration de lois d'encadrement des droits d'auteur et de rétribution des artistes, il est, selon mon opinion, inadmissible de laisser faire une situation où il n'y a presque plus de soutien à la création et à la diffusion de la langue française au niveau national et international. Afin de revaloriser nos forces créatrices de la province de Québec, encourager la muse de nos artistes ainsi que d'assurer la continuité de l'héritage culturel acquis dans une partie du monde où la survie de notre langue française est un combat quotidien, il serait important de rétablir de l'équité dans la redistribution des droits aux auteurs et aux artistes. Pour moi, les moyens de diffusion de ma langue sont les moyens de diffusion de mon être complet, de mes émotions. Sans eux, je me sentirais bien incompris. C'est pour ça que je travaillerai fort afin qu'au lendemain de la mise en place d'un gouvernement libéral, le Canada se penche sur le manque à gagner des artistes, des intervenants et des joueurs de l'industrie musicale, du film, du vidéo et de toutes les industries connexes. Je vous le dis, ceci est dû principalement à certaines complexités des lois et des structures qui ont été mises en place depuis quelques années, mettant en danger la vraie relève artistique au Québec. Je veux faciliter le retour à la mise en place de programmes permettant de collecter des redevances et les fonds nécessaires sur Internet afin d'assurer un support financier et une continuité dans la diffusion de la langue française et de la culture du Québec en général. En plus de défendre nos artistes, je demanderai aussi à ce que le personnel de la fonction publique fédérale
soit réellement bilingue, capable d'offrir des services dans les 2 langues, de Halifax à Vancouver. Il est finalement que le rôle du Canada au sein de l'Agence de la francophonie soit plus fort que jamais afin de faire rayonner notre culture et notre langue. On est un petit bastillon ici, là, dans le Canada et dans l'Amérique. Il ne faut pas perdre ça. Et je sais qu'avec le Parti libéral du Canada, on va mettre les choses en place pour s'assurer de protéger ça, notre culture et notre langue. Moi, j'ai confiance en ces gens-là. Je suis très fier de faire partie de cette équipe-là. Je vous le dis, d'abord, je suis de plus en plus convaincu que Justin Trudeau sera le prochain premier ministre. Et je souhaite beaucoup avoir l'appui des gens de Montcalm. Vous le savez, je ne ferai pas le tour. Vous savez tout ce que j'ai fait. Vous savez comment je suis engagé, comment je suis un gars de cœur. Moi, ma région, j'y tiens vraiment. Et je suis convaincu qu'on va pouvoir faire des changements importants avec l'équipe du Parti libéral du Canada et Justin Trudeau. Je vous remercie beaucoup d'être avec moi ce soir. Ce soir, je suis heureux de vous présenter quelque chose. On a eu une idée, mon équipe et moi, en fait, l'idée revient à Josée, ma directrice des communications, et on a développé ça ensemble. Et nous allons lancer ce soir une application iPhone qui s'appelle Je like Montcalm. En fait, c'est un jeu vidéo qui vous permet de découvrir d'abord quels sont les objectifs principaux du Parti libéral du Canada. Et quand vous tombez Game Over, à ce moment-là, ben, c'est moi qui apparaît. Puis là, vous apprenez un petit peu ce que moi j'ai fait dans la vie. Ça fait quelques jours que Lucie, ma conjointe, dort plus. Parce que, écoute, elle joue. Elle joue, puis il est vraiment addictif. Tu sais, quand tu commences à jouer, c'est vraiment le fun. L'objectif, en fait, c'est très simple. Vous voyez qu'il y a un petit Louis-Charles en haut. Et le petit Louis-Charles, avec notre doigt, on lui fait prendre un bloc et on lui fait déposer le bloc en bas. Et il faut accumuler 3 blocs. Quand on a 3 blocs pareils, ben à ce moment-là, la série part et ça nous fait faire des points. Vous voyez aussi qu'il y a une corde et qu'il y a un serpent qui, bon, par hasard, est orange et bleu royal. Le serpent passe et lui veut manger, en fait, nos objectifs. Vous voyez dans le haut, vous voyez, ça passe présentement, importante baisse d'impôts pour la classe moyenne. En fait, on vient expliquer chacun des blocs, c'est quoi les signes. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on voit une petite feuille verte, on parle d'environnement. Quand on voit le pourcent, c'est une baisse d'impôts. Quand on voit les personnes âgées, les jeunes familles, c'est ce qu'on va voir là, ce qu'on va voir tout au long du jeu. Messieurs, tout le monde.